combien de kilos tu peux vraiment perdre en 7 jours sans ruiner ta performance. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien de kilos tu peux perdre réellement en 7 jours selon ton profil, selon tes contraintes, pour que justement tu puisses bénéficier au maximum de ce qu'il y a à disposition sans impacter ta performance sur le ring après ta pesée. Je m'appelle Raphaël, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée mais aussi à être au top de leur forme sur le ring. Et justement, puisque j'accompagne des combattants chaque semaine pour qu'ils puissent réussir leur pesée, eh bien j'ai une bonne idée de globalement ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas concernant la perte de poids pour justement réussir ta pesée. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer à la fois ce qui est réaliste de perdre en 7 jours, également les 3 types de cuts qu'il existe et quelle est la meilleure dans ton cas. Et la troisième chose, eh bien, c'est à partir de quand est-ce que c'est plus risqué que bénéfique de faire un certain type de cut par rapport à ta situation. Également, autre point important que je tiens directement à clarifier quand je parle de perte de poids dans cette vidéo, ce n'est pas de la perte de gras. Quand je vais dire de perdre plusieurs kilos en 3 jours par exemple, eh bien ce n'est pas perdre plusieurs kilos de gras en quelques jours, puisque ça c'est pas possible. Donc là on va surtout parler de perte de poids qui cumule à la fois de la perte d'eau, de la perte de glycogène, de la perte de contenu intestinal, bref différentes techniques que j'ai déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne, donc je t'invite à regarder les autres vidéos à ce sujet là. Ok, du coup on va parler des 3 types de cuts pour que justement tu puisses visualiser un petit peu ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et puis après je te parlerai surtout des points à prendre en compte pour savoir quel type de cut est plutôt adapté à ta situation. Premier type de cut, c'est évidemment les petites cuts. Donc les petites cuts, ça consiste tout simplement à perdre en moins de 7 jours entre 0 et 3% de ton poids de corps. Donc par exemple, si tu fais 70 kg, eh bien c'est globalement perdre environ 2 kg grand maximum. Et là, on est plutôt sur une cut qui est assez faible ou du moins assez petite. Une petite cut, l'avantage c'est que c'est pas du tout risqué, c'est assez facile à faire. Et en plus de ça, eh bien globalement, avec une bonne récupération derrière, si tu as une bonne stratégie, même si tu n'as pas beaucoup de temps pour récupérer entre ta pesée et ton combat, eh bien il y a de fortes chances que tu récupères quand même extrêmement bien et que tu puisses être au top de ta forme sur le ring. Donc ça, c'est surtout intéressant les petites cuts pour notamment les combattants qui font par exemple de la boxe française ou d'autres disciplines où il y a peu de temps entre la pesée et le combat, puisque derrière, eh bien, tu peux être sûr que tu auras la performance qu'il faut malgré le fait que tu aies fait quand même un cutting. Généralement, les petites cuts, eh bien, ça n'induit pas de sudation, c'est-à-dire que là, on va plutôt jouer sur des techniques alimentaires comme par exemple du pauvre en film que j'ai parlé dans une vidéo par ici. Également, on peut faire du waterloading ou alors du pauvre en sel ou même les deux, mais ça s'arrête souvent là, on n'a pas besoin de couper les glucides, on n'a pas besoin de faire de la sudation et du coup la fatigue est grandement limitée. Deuxième type de cut, eh bien ce sont les cuts de moyenne intensité, on pourrait dire. Ici, c'est plutôt perdre entre 3 à 5% de ton poids de corps en moins d'une semaine. Donc si on reprend l'exemple de quelqu'un qui fait 70 kg, eh bien là on est plutôt entre 2 kg et 3,5 kg de perdu en moins d'une semaine. Donc les cuts moyennes, ça peut aussi s'appliquer à beaucoup de combattants. Là, c'est plus intéressant de faire une cut moyenne quand on a quand même plusieurs heures de récupération, si possible entre 6 et 12 heures minimum, voire plus si possible. Et ici, on a quand même besoin d'une structure, c'est-à-dire que les petites cuts que j'ai parlé avant, vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de poids, j'ai envie de te dire, même si tu n'es pas ultra structuré dans ta stratégie, tu peux assez facilement y arriver sans non plus trop te fatiguer. Mais les cuts de moyenne intensité, eh bien si tu veux faire quelque chose de bien sans trop te fatiguer et arriver au poids, il faut quand même avoir une structure assez solide et c'est là où ça commence un petit peu plus à se complexifier et c'est là où il faut avoir davantage de connaissances. Donc ici, il faut avoir une stratégie d'hydratation, il faut faire du pauvre en fibres, du pauvre en sel, waterloading et également dans certains cas, il faut faire par exemple un pauvre en glucides ou alors il faut faire de la sudation. Généralement, on a le choix entre les deux selon évidemment ta stratégie, selon les autres points que je parlerai après avoir expliqué les différents types de cuts. Mais en tout cas, ce sont les cuts que la plupart des combattants font, j'ai envie de dire. Et enfin, dernier type de cuts, c'est ce qu'on appelle les RWL. Autrement dit, ce sont les grosses cuts, c'est les rapid weight loss. Et ça consiste à perdre plus de 5% de ton poids de corps en moins d'une semaine. Donc si on reprend l'exemple du combattant de 70 kg, eh bien ça consiste à perdre au minimum 3,5 kg en moins de 7 jours, voire même plus que ça peut être 5 kg par exemple. Donc ici, on est sur une cut plus agressive. Là, il faut vraiment avoir une bonne stratégie, sinon ta performance peut être grandement altérée, mais aussi ta santé si tu fais très mal les choses. Donc là, c'est généralement un mélange un peu de toutes les techniques, pauvre en fibres, pauvre en sel, pauvre en glucides, waterloading, également de la sudation. Mais encore une fois, il faut avoir une bonne structure pour justement tout avoir dans des timings qui sont optimiser et pour avoir des résultats qui sont pertinents par la suite tout en récupérant bien et en étant au top sur le ring. Puisque si tu fais un RWL mais que tu n'as pas de structure, et bien imaginons même si tu arrives au poids, tu vas avoir une mauvaise énergie sur le ring et ça va grandement impacter ta performance et donc derrière au final ta satisfaction de tes combats. Puisque si tu réussis tes pesées mais derrière tes combats sont mauvais, et bien je vois pas trop l'intérêt. Donc globalement au niveau des 3 types de cuts, il y a les petites cuts, les moyennes cuts et les grandes cuts. Et en fait le point commun entre toutes ces cuts là et surtout avec la moyenne cut
et la cut sévère, donc le RWL, c'est vraiment l'absence de plan qui est problématique. C'est pas forcément le chiffre, c'est pas forcément le fait que tu vas faire une RWL qui pose problème, c'est surtout l'absence de plan et aussi le fait que tu ne prennes pas en compte les différents points que je vais parler juste maintenant. Puisque oui, effectivement, il y a des variables qui vont tout changer et surtout ces variables vont te permettre de mieux savoir quel type de cut tu peux faire ou du moins quel type de cut tu dois absolument éviter. Par exemple, est-ce que tu peux te permettre de faire une grande cut? Est-ce que tu peux te permettre de faire une moyenne cut? Est-ce qu'il faut juste que tu restes aux petites cuts? Ça, on va en parler maintenant, mais juste avant une petite aparté, les grandes cuts, donc les RWL, globalement, moi, je conseille pas d'en faire tous les mois, etc. Je conseille plutôt d'en faire 2 voire 3 fois par an, grand maximum, puisque ça peut avoir des effets sur la santé à long terme, puisque ça fait quand même un gros changement de poids assez rapide et ça peut effectivement avoir des répercussions sur la physiologie du corps à long terme. Donc moi je conseille de limiter ce type de cut là et si possible de plutôt travailler sur ton poids de forme pour que justement tu puisses avoir à faire seulement des cuts modérés voire des petites cuts avant ton combat. Évidemment je sais que plus on va dans le haut niveau et plus c'est compliqué parce que les cuttings sont de plus en plus vénères ou du moins de plus en plus sévères chez chaque combattant pour avoir l'avantage des catégories, etc. Mais en tout cas c'est quand même un conseil que j'ai envie que tu gardes en tête et au moins que tu en sois conscient. Ok, du coup les variables qui vont grandement impacter quel type de cut tu vas devoir faire, déjà la première variable, c'est la masse grasse. Si tu es quelqu'un qui a un pourcentage de masse grasse assez élevé, eh bien, tu vas être moins sensible au cut. C'est-à-dire que plus tu as de masse grasse et moins tu as d'eau corporelle, et du coup, moins tu as d'eau corporelle et moins tu peux facilement cutter. Parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche par ici, mais si tu fais un cutting, ça veut dire que tu veux perdre de l'eau. Et le problème, c'est que si derrière tu as moins d'eau corporelle, eh bien, ça veut dire que tu as moins en fait d'eau à aller piocher avec le cutting, et du coup, ça veut dire que tu as moins de marge pour faire un cutting qui te fera vraiment perdre beaucoup de poids. Ça, c'est juste quelque chose à prendre en compte puisque si par exemple tu as un taux de masse grasse qui est un peu plus élevé, eh bien ça veut dire que tu vas devoir davantage te focaliser sur la perte de masse grasse pour par la suite faire un cutting qui sera peut-être moins intense. Alors que si quelqu'un est déjà extrêmement sec, eh bien en masse grasse il n'a pas forcément beaucoup à perdre, mais par contre en cutting, eh bien il y a beaucoup de potentiel de perte de poids. Donc il faut vraiment prendre en compte cet aspect composition corporelle puisque ça va beaucoup impacter l'intensité de ta cut que tu peux faire. Et là c'est vraiment physiologique pour le coup. La deuxième chose, eh bien c'est l'historique des cuts. Évidemment, si tu es tout nouveau dans le domaine et tu es encore en combat amateur, etc., je te déconseille de faire des cuts sévères, des RWL. Ça sert pas forcément à grand chose. Et j'ai envie de te dire, il y a aussi un aspect expérience. Le but, par exemple, en amateur, c'est d'enchaîner beaucoup les combats, les compétitions, etc. Et du coup, faire des cuts sévères, ça n'a pas trop d'intérêt puisque déjà, ça va être mauvais pour ta santé, le fait d'en faire beaucoup trop souvent. Ça va également impacter grandement ton énergie à l'entraînement puisque ça reste quand même des cuts qui demandent beaucoup de structure, qui vont quand même un petit peu t'épuiser et ça c'est normal. Et du coup l'idée c'est de faire plutôt, si tu es en amateur imaginons, de chercher à faire des petites cuts voire des moyennes cuts assez régulièrement et les grandes cuts, eh bien c'est possiblement quand tu seras en pro ou alors que tu auras des combats beaucoup moins fréquemment. Enfin voilà, c'est vraiment, en fait ça dépend de ton expérience actuelle. Les types de cuts ne sont pas toujours adaptés par rapport à ton niveau. La troisième chose, eh bien c'est le timing. Et là c'est par exemple le nombre de jours que tu as pour perdre le poids. Si par exemple quelqu'un te contacte et qu'il a 10 jours et qu'il doit perdre 7 kilos, eh bien oui évidemment pour faire une perte de gras ça va être compliqué puisqu'on a très peu de temps pour le faire. Donc là oui je vais devoir faire une RWL. Mais encore une fois ça dépend du timing, ça dépend du temps que tu as ou du moins du temps que tu as été prévenu par rapport à ton combat, ta compétition, etc. Si par exemple tu as eu un short notice, là il y a peut-être plus de chances que tu fasses un cut un peu plus sévère que d'habitude, mais ça c'est parce que tu n'as pas eu le timing adapté pour derrière préparer une perte de gras, etc. Évidemment le but c'est de travailler sur ton poids de forme sur toute l'année, d'essayer d'avoir un poids de forme qui ne part pas à plus 10 kilos, etc. Que tu aies quand même une certaine constance, mais ça peut arriver, donc évidemment oui le timing impacte, puisque si tu n'as pas beaucoup de temps pour te préparer, eh bien il va falloir être un petit peu plus strict sur globalement la perte de poids, et ça c'est normal. La quatrième chose c'est le volume d'entraînement. Alors j'ai envie de dire que généralement le volume d'entraînement on l'adapte aussi selon la cut, et c'est pas forcément la cut qui s'adapte par rapport au volume d'entraînement. Et généralement, d'ailleurs, les semaines de pesée, tu as tendance à diminuer le volume d'entraînement, ce qui est normal pour avoir davantage d'énergie le jour de la compétition. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, puisque si par exemple tu fais une cut qui est intense, tu peux pas te permettre derrière d'avoir le même volume que d'habitude. Donc il faut aussi adapter ça. Mais évidemment, la cut s'adapte au volume d'entraînement, mais le volume d'entraînement doit aussi s'adapter par rapport à la cut, puisqu'il faut quand même se rappeler que la cut, l'idée c'est de te faire passer la pesée derrière, mais aussi derrière que tu puisses faire un bon combat au niveau des performances et au niveau de l'énergie. Donc le volume d'entraînement doit être forcément adapté, sinon là c'est complètement contre-productif. Et enfin le cinquième point, je dirais que c'est même le plus important, c'est le temps que tu as entre ta pesée et ton combat. Si par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu fais, imaginons, de la lutte ou alors du jiu-jitsu brésilien, des choses comme ça, eh bien généralement tu as peu de temps pour récupérer, alors ça dépend des fédérations, etc. Mais généralement les pesées sont le jour même et du coup oui, là tu as beaucoup moins de temps pour récupérer, ce qui veut dire que tu peux beaucoup moins te permettre de perdre du poids. Puisque si tu fais une RWL, ça veut dire par exemple
exemple, tu vas couper les glucides, sauf que les glucides, si tu les coupes, eh bien, quand tu vas remanger des glucides après la pesée, ton corps va mettre entre 24 heures et 48 heures pour vraiment refaire les stocks de glycogène. Autrement dit, si tu as que 6 heures pour récupérer, eh bien, ton corps, il aura jamais le temps de faire les stocks de glycogène et donc de récupérer correctement. Pareil, si tu es extrêmement déshydraté, eh bien, par exemple, faire un RWL, c'est aussi pas adapté puisqu'il te faut au moins 6 heures pour bien récupérer, etc. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc globalement, les RWL, je ne les conseille absolument pas à des personnes qui n'ont au minimum pas 12 heures de récupération, mais ce que je conseille, c'est les RWL de les faire que dans des cas où tu as au minimum 24 heures. Je dirais que 12 heures, c'est vraiment si tu n'as pas le choix et que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, etc. Tu as eu peut-être un short notice et tout. Là, ok, c'est peut-être ok de le faire de temps en temps, mais les RWL, c'est vraiment réservé aux personnes qui ont 24 heures entre la pesée et le combat au minimum. Par contre, les cuts modérés, là, tu peux en faire si tu as entre 6 heures et 12 heures de récupération. C'est déjà assez suffisant si tu as une bonne stratégie de récupération. Et si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur comment bien récupérer et recharger après ta pesée, je t'invite à regarder la vidéo par ici. Et puis après, les petites cuts, là, c'est vraiment principalement pour les personnes qui n'ont que 1, 2, voire 3 heures de récupération, notamment durant, par exemple, les compétitions où il y a la pesée le matin et derrière, tu enchaînes directement les combats dans la matinée. Des fois, tu sais pas l'heure de passage. Là, il faut mieux être plus dans la prévention et du coup, faire des petits cuts à la place. Donc, pour conclure cette vidéo, eh bien, oui, tu peux perdre du poids extrêmement rapidement et tu peux perdre beaucoup de kilos en seulement quelques jours. Mais il faut savoir ce que tu dois perdre, mais également, il faut mieux comprendre ton contexte, que je viens de t'expliquer avec tous les différentes variables à prendre en compte. Puisque oui, faire une cut sévère, c'est possible. Si tu as la structure, c'est possible et ça peut t'amener, on va dire, beaucoup de résultats et pas forcément impacter ta performance. Mais derrière, il faut aussi que les différentes variables que je t'expliquais juste avant soient respectées et soient, on va dire, coordonnées pour que justement le RWL, par exemple, puisse se faire. Donc, je t'invite à garder en tête tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, à mieux comprendre dans ta situation par rapport à la plupart des combats que tu as actuellement. Eh bien, si par exemple, tu peux faire des cuts sévères, si c'est pas possible, si des cuts modérés, c'est plus adapté, si carrément il faut que tu fasses des petits cuts à chaque fois. Et si évidemment tu as des doutes par rapport à ta situation, tu sais pas trop où commencer, tu sais pas trop où te situer, etc. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse avoir une consultation offerte ensemble où on pourra discuter de ta situation et je te donnerai des conseils. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.